Salut carrossier! Aujourd'hui, c'est une belle vidéo pour toi. On parle système UV. C'est pas la première vidéo que je fais avec des produits UV, qu'on teste toutes sortes de produits. Il y a des vidéos qui sont online, il y en a d'autres qui ça fonctionne moins bien, puis il y en a d'autres que je fais des tests pour des manufacturiers qu'on n'a pas le droit de divulguer d'informations. Il faut respecter ça. En passant, c'est pas un placement de produit. Evercoat, vous connaissez très bien. J'ai payé ces produits. Je veux les tester. Comme vous pouvez voir, ils arrivent directement dans la boîte. Ils n'ont jamais été ouverts. On a le primer UV et le plastique UV et le primer UV. Le primer UV, j'ai lu tout ce qui est fiche technique du produit. Il recommande, comme les mastiques à carrosserie du sablage, le fond de 80 à 180. Il recommande aussi, je suis vraiment étonné que j'ai essayé d'autres produits qui sont compétiteurs à Evercoat. Tu prends le produit, tu l'appliques, pas de durcisseur. Alors, s'il en reste sur ta tarvelle, tu le remets dans ton contenant, tu as zéro perte. Alors, je comprends pas pourquoi que Evercoat continue à faire un mastic avec du durcisseur, qu'on mette 2% de durcisseur dans notre quantité, comparativement les anciens mastiques à carrosserie qui allaient très bien, sauf que là, il y a un durcissement chimique puis un durcissement avec le UV. On va peut-être comprendre plus en fin de la vidéo pourquoi ça. C'est-tu que la technologie n'est pas assez avancée ou qu'ils ont découvert que ça allait mieux que ça? Aucune idée, mais en fin de la vidéo, je vais vous donner mon opinion. À l'heure actuelle, je trouve qu'il y a une perte avec ça. Le UV, qu'est-ce qui est le fun, comme je vous répète, c'est que c'est ready to use, c'est prêt à être utilisé. Et s'il en reste sur votre palette, vous pouvez le remettre dans votre contenant. C'est tout le temps réutilisable, pareil comme le primer. Ce système de primer-là, c'est un peu comme du primer lager. Tu sais, dans le temps, les vieux peintres, quand on shootait, ben, je m'inclus là-dedans, j'ai commencé avec ça, mais il en restait dans votre pistolet, au lieu de mettre ça à la poubelle, puis il y a tout le temps des pertes, on le remettait dans la canisse, on pouvait laver avec du toner, puis la vie était belle. C'est un peu le même principe avec les nouveaux après UV. Alors, le mastic, sablage de fond 80-180, il recommande une cuisson approximative de 5 minutes, si ma mémoire est bonne, et 4 à 5 minutes au UV. Je travaille toujours avec cet excellent produit-là de AMH, qui est une belle compagnie québécoise, de Spectrotech, Spectra Pro. Produit maniable à la main. Ils ont ils ont deux autres modèles, de cuisson pour des plus grandes surfaces et même des très grandes surfaces. Ils en ont une avec deux têtes, là, on peut cuire presque un côté de véhicule au complet pour 5 minutes. Alors, mastic à carrosserie, en finissant, ils recommandent, s'il y a des pénaux, d'utiliser leur 440 Express, qui est un genre de mastic de finition cellulosique, ça veut dire que ça sèche à l'air libre. Tu sais, c'est comme les anciens potés roses, mais la cellule est différente un petit peu dessus. Lui, il est noir. Fait que vous en prenez un petit peu ils ont même un spreader exprès pour ça. J'ai vraiment hâte de l'essayer parce que je comprends pas pourquoi qu'un système UV, ça fait des pénaux puis que tu es obligé d'utiliser un produit un cas. On essaie ça. Primer, la recommandation, à peu près tous les manufacturiers ne recommandent jamais de mettre ça dans un agitateur parce que ça fait de l'air dans le produit. Alors, puis je le sens, là, il y a un dépôt. Moi, je vous recommande toujours, si vous achetez un produit comme ça, installez-le sur un agitateur. Puis si vous n'avez pas de carrousel pour brasser votre peinture, vous pouvez juste enlever le dessus ici, mettre une drill, puis vous l'agitez à tous les usages tranquillement. Puis ça va super bien se mixer. Vous allez avoir un produit qui est uniforme, qui va travailler super bien pour faire des bons travaux. Avant d'aller dans le shop, pourquoi du UV? Je sais que dans votre shop, vous n'avez pas besoin de ça. Vous ne courez pas après votre temps, puis que vous avez toujours... ça ne coûte rien de propane, puis ça ne coûte rien de chauffage, puis on n'attend jamais après des produits que ça sèche.
J'ai 51 ans, j'ai commencé à peinturer à l'âge de 12-13 ans. J'ai jamais vu personne dans une shop qui court pas après son temps. Aujourd'hui, là, je le fais pour vous, je teste tous les produits pour vous. Le UV, là, ça fonctionne ailleurs, ça fonctionne en Europe. Puis il y a des cycles de réparation d'1 heure, 2 heures, 3 heures. Le véhicule rentre le matin, ils mettent le mastic, ils prennent peinture, clear. À midi, le client vient chercher son véhicule. S'ils sont capables, on doit être capable nous aussi. Alors, ma mission, c'est de vous aider à gagner du temps. Puis automatiquement, ben, si on gagne du temps, ben, on fait plus de sous. Alors, on démarre l'émission, on essaye ces produits-là dans le shop. OK, comme vous voyez, imperfection, regardez, on a des petites bosses ici, un autre ici, et on a une petite bosse, mais plus scratch, qui nécessite un petit peu de mastic. Alors, on a 3 endroits où on doit appliquer notre mastic à carrosserie. Ma pièce est sablée, recommandation 80-180. C'est ce que j'ai fait, c'est ce qui est noté pour le mastic Evercoat. On a encore des bosses. Le but, c'est de pas de débosser ça, c'est de remplir avec notre mastic qui est conçu pour ça. J'ai sablé, mes edges sont faits. Il y a de la tôle. Dans les recommandations, le mastic peut adhérer sur la tôle, mais on sait tous qu'un mastic, c'est un buvard. Alors, ça crée de l'humidité. Si votre pièce est froide, vous appliquez du mastic, puis il y a une certaine épaisseur. On sait tous dans la carrosserie qu'il se développe quand la polymérisation se fait, quand la réaction chimique se fait, le durcissement, il se crée une chaleur, il se crée une humidité. On voit souvent ça, le mastic qui délamine. La première cause, c'est celle-là. J'adore travailler avec un produit comme ça. La tôle d'origine, tous les manufacturiers appliquent un électrozinc. Alors, on peut l'avoir en aérosol. Il y a un temps d'attente. On shoot notre pièce. Ça beurre un petit peu alentour. Il existe maintenant des lingettes. Cette compagnie-là, c'est Akzo Nobel, mais il y en a plusieurs. Il l'appelle le Bond Right. Je l'aime beaucoup. Les linges sont vraiment bien imbibés. Ça ne sent pas trop fort. Alors, on a dégraissé nos pièces. C'est juste d'appliquer le produit sur votre métal et vous attendez approximativement 5 à 7 minutes pour qu'il s'évapore. Pas besoin de le réessuyer, ça sèche presque instantané, tout dépendant de la température de votre pièce et non la température de la pièce, de votre pièce. On va attendre 5 minutes, après ça on va appliquer le mastic à carrosserie de Evercoat. Vous pouvez bien voir le biseautage du sablage. On voit encore les petites bosses. Le métal est traité, similaire à un électrozinc de compagnie. Ici, je vous présente le dommage, mais ça ne nécessite pas de mastic. C'est strictement l'après parce que il n'y a pas de bosse, c'était juste comme une petite groove qu'il y avait dans la peinture. J'ai préparé le mastic Evercoat en poids, en masse. Il recommande 2%. J'ai fait 2% de durcisseur. Alors, je vais mixer mon produit. À date, pour un mastic de finition, je le trouve quand même très consistant. Je ne dis pas que c'est pas bon, mais je trouve qu'il est très consistant pour un mastic de finition. Pourtant, le galon, comme vous avez vu, le galon était complètement neuf. Je comprends pas pourquoi que le mastic est épais comme ça pour faire de la super finition. Mais c'est en l'essayant qu'on va voir qu'est-ce qui se passe. Fait que vous voyez, carrossier, que quand le durcisseur est en masse de 2%, ça change quand même beaucoup la couleur. Hein? Sûrement qu'il y en a qui vont être surpris de ça. Regardez la couleur.
Alors, je l'applique comme un mastic original, si vous voulez, ordinaire, comme qu'on est habitué. Je vois qu'il y a une bonne couche. Je vais essayer de faire le bon carrossier, de le faire en une couche. Alors, comme vous voyez, comme j'ai expliqué au début, oui, j'aurais pu en mixer moins, mais c'est presque infaisable, ou en tout cas, où j'ai besoin encore plus d'expérience. C'est difficile d'arriver pile dans nos quantités. Alors, j'ai une perte. Ce que j'ai expliqué au début, quand on met du durcisseur, c'est pas catastrophique, mais avec plusieurs produits UV, on n'a pas besoin d'ajouter du durcisseur chimique dedans. Strictement, le UV fonctionne. C'est ce que j'expliquais dans le début de la vidéo. Ça ne veut pas dire que c'est pas bon. C'est qu'il y a une perte, ça répond à mon interrogatoire du début. Maintenant, Spectrotech, notre fameuse lampe pour séchage UV, je l'ai préprogrammé 3 minutes. Alors, je vais solliciter cette pièce, cet endroit, 3 minutes, 3 minutes, 3 minutes. Après, on revient voir si c'est vraiment durci et si le sablage est excellent. Maintenant que j'ai fait mes poscures, je sens que le mastic il est gommé un petit peu, fait qu'on peut passer une petite guenille d'acétone comme je recommande tout le temps pour enlever comme le corps gras sur le dessus. Les produits UV, ça fait souvent ça. Ou un vieux papier, juste passer une shot dessus. Oui, sûrement que vous vous dites, ouais, mais là, il y a 3 minutes de cuisson par spot, fait que ça fait 9 minutes, c'est trop long. Oui, mais j'ai que ce produit. Mais si vous êtes dans une shop de production, vous allez avoir une lampe sur pied qui est mouvable à une tête. Là, je pense que le numéro, c'est la 3000, que vous pouvez couvrir ça de grain. Alors, j'aurais arrivé avec la lampe, cloup, je l'aurais mis dessus, 3 minutes de poscure, c'est réglé, on est prêt à sabler. Mais je n'ai pas toutes les lampes en stock. La dureté du produit est vraiment durcie. Ici, il est durci de la même façon dessus la tarvelle que je n'ai pas fait de poscure UV. Alors, à l'œil, je ne vois pas de différence. Sûrement que le produit a polymérisé plus avec la lampe, c'est à voir. Alors, les étapes de sablage, je vais solliciter la sableuse à quelques endroits, puis je vais faire toute la finition à la main, vu qu'il y a des courbes qui sont vraiment fines. Je suis au 80. Ça se coupe super bien. Toujours au 80. J'ai déroffé, comme vous avez vu, avec la sableuse. Il me reste une petite épaisseur. J'aime beaucoup finir à la main. Je vais amener ma surface le plus beau possible au 80, puis laisser un petit gap pour finaliser au 180, comme le manufacturier recommande avant d'appliquer l'après, qui est le primer. La finition à l'œil, vous ne le voyez pas beaucoup, mais elle est super belle. J'ai hâte d'appliquer le primer, voir si ça boit beaucoup, puis si on a des pénaux, mais à l'œil, présentement, j'en vois pas. 180, finition. Sablage, comme vous avez vu, très, très, très rapide. Vraiment surpris. Ça ne bourre pas le papier. Habituellement, moi, un mastic avec Evercoat, je les ai tous essayés. Dans mon ancienne vie, j'en ai appliqué beaucoup. Il y a des années, avec ma compagnie HP Concept, on appliquait 100 gallons de mastic par année en gang. Et d'après moi, il n'y a pas une shop au Québec qui applique ça de même. On construisait de la pièce de fibre de verre, puis moi, j'exigeais que ça soit tout le temps parfait. Puis du fibre de verre, quand on sort ça du moule, ça shrink tout le temps, hein, ça fait des weaves. Alors,
il fallait appliquer du mastic. On passait entre 95 et 100 gallons par année. On est habitué de sabler du mastic à carrosserie. Puis le setup que j'exigeais de mes boys, c'est qu'on mixait des quantités de mastic similaires à ça, mais plus grandes. Puis je laissais sécher à moitié le produit, puis on le coupait, style au 40 ou 80 pour le dérofer quand il était tendre, un peu similaire à du beurre, mais une petite affaire plus durcie, mais pas complètement comme ça, parce que j'aimais pas ça. C'est difficile à sabler des super grandes surfaces quand c'est dur. Puis là, ben aujourd'hui, vous allez me dire, c'est des petites pièces, mais honnêtement, quand c'est bon, c'est bon. Quand c'est moins bon, on le dit. Puis, je comprends pas encore pourquoi on met du durcisseur là-dedans quand c'est UV. Sûrement qu'un jour, les gens d'Evercoat vont m'appeler, vont me l'expliquer. Puis, je ferai une rectification à ça. Mais le produit se sable vraiment très bien. Alors, on est ready pour l'après. On va tester le primeur UV sur cette pièce. Voir si c'est vrai que le séchage il est quickie. Maintenant que ma pièce est préparée, j'ai tout tapé dans la règle de l'art, tout est prêt pour appliquer le primeur. Qu'est-ce qui est intéressant, c'est que ça fait 1 heure que le primeur est dans le cup. J'ai préparé à l'œil. Comme vous le savez, j'ai mis mon agitateur, je l'ai fait agiter avec la drill. Le produit est bien mixé. Aucun solvant, aucun ardonneur dans le produit. J'ai déposé le produit dans le cup. C'est stagnant pendant 1 heure. C'est encore très, très liquide. Ça ne polymérise pas. Il n'y a pas de durcissement. C'est strictement par système UV, comme vous le savez. Alors, c'est intéressant. Il n'y a aucune perte à l'heure actuelle avec un primeur UV. On le met là, ça peut passer la journée dans le cup. En fin de la journée, on revide dans notre récipient, on nettoie notre pistolet, puis la vie est belle. Alors, le manufacturier recommande entre 1.4 et 1.8 de buse. J'ai mis du 1.4. Je vais ajuster mon jet pour cette réparation-là. Je vais faire trois applications ici, puis 2 applications là. Je vais donner 2 couches là, puis je vais en donner 3 ici, parce que j'ai laissé des imperfections ici au 80. Puis je vais voir comment que ça va builder. Puis un coup qui est sec, on va le mesurer avec notre gauge. Alors, 2 couches, 3 couches. Et il recommande un flash entre les vaporisations. Avant de faire la cuisson, on lui recommande 1 à 2 minutes d'évaporation. Après ça, il recommande 5 minutes de cuisson. Regardez, après la 2e couche, aucunement nécessaire d'appliquer une 3e couche. Je vous dirais que le produit, quand que votre mastic est sablé adéquatement, finition 180, et les contours, les edges ici, finition 320, comme c'est supposé de se faire, 1 couche et demie back à back, c'est correct. Là. Regardez ici, j'avais laissé du 80. À cet endroit ici, j'ai du 80, puis ici une slice. Puis il est flashé 1 minute et prêt à être cuit avec le UV. On voit que le produit bâti, puis c'est quand même gras. Un coup qu'il va être sec, on va le mesurer. Alors, comme expliqué avant d'appliquer mon primeur Evercoat UV, le manufacturier propose 1 à 2 minutes de flash, un coup qu'on a fini. Fait que le temps qu'on lave notre pistolet, s'il n'y a pas d'autre job à faire dans la journée. Et après, il propose entre 5 et 7 minutes de flash UV, de cuisson de produit par spot. Alors, comme je vous expliquais, si vous êtes un centre de carrosserie, puis vous commencez, oui, c'est important d'avoir un petit équipement comme ça, mais si vous voulez faire de la prod, c'est très rare qu'il y ait juste un spot. Alors, vous devez vous acheter une lampe plus grande pour faire ce genre de réparation-là, qui va prendre 5 minutes de cuisson pour 3 spots, qui va être vraiment sec, bord en bord, prêt à sabler.
Alors, j'ai programmé ma Spectrotec. J'ai juste à peser sur l'interrupteur, puis le décompte va se faire 5 minutes. À noter, pendant que je faisais cuire mon primer, mon après, je me suis dit, OK, je suis carrossier, puis dans le fond, c'est 5 minutes, 5 minutes, 5 minutes, ça fait 15 minutes, c'est long. Mais on parle de produits catalysés, là, avec une polymérisation, 2 cas, 2 composants. Il n'y a aucune compagnie sur le marché qui c'est vraiment dur, bord en bord, séchage, température pièce, 20 degrés ou 70 Fahrenheit. Je ne connais pas aucun manufacturier, à moins qu'il y en ait un qui lève son doigt, mais il faut que ça sèche, parce qu'on va l'essayer. En dedans de 15 minutes, qui est sec vraiment bord en bord, je ne connais aucun manufacturier. Fait que même si vous avez, pour commencer, le petit pistolet UV, la lampe de séchage de Spectrotec, la petite manuelle, comme vous avez vu que j'ai utilisée, 3 spots, 15 minutes, c'est vraiment rapide, là. Il reste du produit dans la canne, je le remets dans... On a 0 perte. À venir jusqu'à date, c'est vraiment génial. Le manufacturier Evercoat recommande le sablage 180-320. Dans la règle de l'art, tous les manufacturiers, ceux qui vendent du primer, recommandent toujours de finir entre 320 et 500 pour pouvoir recevoir une couche de primer sealer. Et c'est ce qu'on va faire dans la règle de l'art. Alors, je vais sabler 180, 320. On va faire nos edges comme c'est supposé, dépolir notre pièce. Puis je vais mettre mon sealer de la compagnie AkzoNobel, un primer sealer blanc. Fait que je suis sur le 180. Au toucher, c'est vraiment particulier parce que, pas que ça gomme, là, mais les produits UV, comme je me répète souvent, ça fait plusieurs vidéos, on dirait que c'est pas sec, mais pourtant, c'est... Il n'y a rien qui gomme, là. C'est vraiment sec. Ça se coupe très bien, ça ne bourre pas le papier. C'est surprenant. Il y a une chose qu'on a oublié de faire, c'est de mesurer. On va tout de suite sortir le gauge, on mesure ça. Une chance que je ne l'ai pas oublié. J'avais presque fini de sabler. Aujourd'hui, les peintures, comme vous le savez, les manufacturiers déposent du matériel de moins en moins. D'après moi, il y a entre 4 et 6 millièmes sur ce fini d'origine-là. C'est un pick-up GM 4.5. Fait qu'il n'y a pas grand marge de manœuvre là, si on fait du polissage sur ça. C'est 4.5, c'est primer, base coat, clear coat. Ici, je suis à 4.7, vraiment minime. Nous avons donné 2 couches. On a appliqué 2 couches mouillées. 11.17, 2 couches mouillées. Ici, c'est 3 full wet. 3 couches vraiment bien chargées. Je voulais voir si le séchage était aussi bien là que là. Puis oui, au sablage, au toucher, c'est pareil. 19. Alors, du primer UV, ça peut bâtir. On le voit très bien. Ici, j'ai donné une couche. Je vous disais qu'auparavant, si vos surfaces de mastic sont bien biseautées, 180, 80, 180 par-dessus, vos edges au 320, comme c'est supposé être fait, que votre 180 est vraiment bien croisé, bien sablé. Une couche et demie, boing, boing. On met le pistolet là, 1 minute de dépôt et on peut cuire 5 minutes, puis c'est réglé. On parle de 6-7 minutes total et c'est fait. Une couche, ici on est à 5.3, alors 8.3. Ça veut dire que ça bâtit, là. Il y a des places que j'étais sur le métal, des places que j'avais rien, mais ici, là, on n'a aucun mastic, c'est strictement
le primer. Fait que j'ai bâti à peu près 7,5 millièmes. Fait que c'est vraiment bon. Ça se coupe vraiment très bien. En terminant, vous avez vu que ça fonctionne. 180, 320. Il me reste 5 à préparer mon panneau pour recevoir mon sablage de finition, pour recevoir la peinture et le vernis. Deux produits qui se combinent très bien ensemble, qui est le mastic de la compagnie Evercoat, le Optex. Séchage très rapide, comme vous avez vu, avec une catalysation et système UV. Le point négatif que je pourrais vous donner, je le dis depuis le début, c'est qu'il y a un activateur qui se mélange à ça. Je ne comprends pas pourquoi encore, parce que je ne suis pas un chimiste. Sûrement qu'un jour, je vais avoir un compte-rendu d'Evercoat. L'après, ça fonctionne très bien, honnêtement. Quand c'est de quoi qui fait moins mon affaire, je le dis. Pas les mêmes, mais je le dis. Mais l'après fonctionne vraiment bien, parce que j'en ai essayé plusieurs à date. J'ai essayé 5 compagnies. Puis vous irez voir tout ce que j'ai divulgué. Il y en a qu'on peut pas présenter, parce que tu rentres avec le papier dedans, puis on dirait que c'est du beurre. Ça bourre le papier, ça sort pas bien. C'était pas rendu produit final. Il y a encore des améliorations à faire. Mais cet après-là bâtit vraiment bien et ça sort très bien. C'est évident aussi qu'on a l'équipement pour faire bien sécher ce produit de la compagnie Spectrotech, un beau petit manufacturier 100% québécois. Alors, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, parce que c'est pas fini, on va tester d'autres choses pour vous.